Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la détermination du moment d'une force par rapport à un point. Et on va faire ça par deux méthodes, donc grâce à un produit vectoriel et grâce au bras de levier. Alors pourquoi cette vidéo? Ce qu'on peut voir au col, c'est que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes ont des soucis dans les calculs de moment. Souvent, il y a des problèmes de signes, il y a des problèmes d'angle, etc., des sinus à la place de cosinus, enfin voilà. Et donc, majoritairement, je trouve que c'est des problèmes qui sont récurrents en utilisant la méthode du produit vectoriel. Donc, peu de personnes utilisent la méthode avec le bras de levier et ça pose problème. Donc, on va essayer ici de décrire un petit peu cette méthode et on va s'intéresser ensuite à un exemple qui est, par exemple, le calcul ici de moment de force dans le cas du pendule simple, donc qui est un cas assez classique. Alors, ici, on va considérer une force F qui s'applique en un point M et on va essayer de calculer, de déterminer l'expression du moment de la force F par rapport au point O qui se situe sur un axe ici delta qu'on a pris donc passant par le point O. Alors pour déterminer le moment de cette force par rapport au point O, on va utiliser donc soit le produit vectoriel, soit le bras de levier. Alors, l'expression du coup du moment de la force par rapport au point O, ici ça va être donc le point par rapport auquel vous voulez calculer, déterminer le moment, le point d'application, donc ici il s'agit du point M. Donc ce point d'application va changer, par exemple quand vous avez plusieurs forces et des solides. Donc pour le cas d'un point matériel, pour le coup ici, a priori ça va être le même point. Alors vectoriel, quand vous avez différentes forces, vectoriel F. Et donc ici, ensuite, il faut effectuer le calcul, et c'est des choses qui peuvent être longues et fastidieuses. Alors, comment est-ce que vous allez faire quand vous utilisez le bras de levier? Alors déjà, qu'est-ce que le bras de levier? Donc pour obtenir un bras de levier, ce qu'il faut faire, c'est tracer la droite d'action de la force, voilà, que vous avez ici. Vous allez tracer ensuite la droite qui passe par le point par rapport auquel vous voulez calculer le moment et qui coupe de manière perpendiculaire la droite d'action de la force. Donc, c'est-à-dire que vous tracez la droite qui est celle-ci. Ensuite, donc, vous obtenez un point H ici, donc qui est l'intersection finalement de ces deux droites. Et ce qu'on appelle le bras de levier, c'est la distance entre O et H. Okay. Alors ensuite, quand vous voulez déterminer donc le moment grâce au bras de levier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre donc le bras de levier que vous allez multiplier par la norme de la force, et ça va être selon le vecteur, par exemple un vecteur E delta qui serait perpendiculaire à ce plan. Et maintenant, dernière chose à faire, c'est trouver quel est le signe de ce moment. Alors, si par exemple vous prenez delta, donc, qui est vers nous, le sens positif, ce sera celui-ci, donc c'est-à-dire le sens trigonométrique. Ce que vous pouvez faire, donc, soit regarder par exemple quand vous avez le vecteur qui vient vers vous, donc là ce serait E delta qui est vers nous, vous prenez donc le sens positif comme ça, ou alors vous regardez, c'est ce qu'on appelle aussi la règle du tire-bouchon, donc en gros vous débouchez comme ceci, donc avec le pouce qui est dirigé selon le sens du vecteur. Si vous aviez donc un vecteur qui serait dans le plan du tableau, donc vers le fond, pour le coup ce serait dans l'autre sens, et le sens défini comme étant positif, ce serait le sens horaire. Voilà. Alors pour voir quel est le signe du moment, donc selon E delta, ici ce qu'il va falloir faire, c'est regarder dans quel sens fait tourner la force. Alors ici, si vous regardez, la force F va avoir tendance à faire tourner dans le sens trigonométrique le point M, dans le plan, et donc ça va être selon le sens positif. Donc ici, on mettrait un signe plus. Voilà. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, cette notion de bras de levier, on va regarder ce que ça donne avec le cas du pendule simple. Alors, pour le cas du pendule simple, donc on a une masse qui est reliée à un fil qu'on suppose inextensible de longueur L.
et la masse va être sujette à deux actions mécaniques. On va avoir donc le poids qui va s'appliquer à elle et également la tension exercée par le fil. Alors, on essaye ici, par exemple, de déterminer donc, le moment des deux forces par rapport au point O, qui est le point d'attache du fil. Alors, si on regarde, par exemple, pour le moment de la tension du fil, en fait, qu'est-ce que vous allez observer? Ici, donc, pour la tension du fil, on va avoir OM vectoriel T. Et ici, on se place dans la base polaire et on va avoir donc OM qui va être égal à RER et T qu'on va pouvoir prendre égal à moins T selon ER. Donc le produit vectoriel de deux vecteurs qui sont collinaires va être nul et vous allez obtenir donc, un vecteur nul. Autrement dit, le moment de la tension du fil par rapport à O est nul. Alors, là où ça peut éventuellement se compliquer, c'est pour le poids. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a la première où vous voulez déterminer le moment du poids par rapport à O en utilisant le produit vectoriel. Alors, pour ce faire, et c'est ce qu'on va faire, on va déjà déterminer l'expression du poids dans la base ER Eθ, et ensuite, on va effectuer le produit vectoriel. Alors, pour ce faire, donc en fait, c'est l'histoire de projection. Alors, pour projeter, ici, vous remarquez que vous retrouvez l'angle θ. Donc, quand vous allez projeter P sur ER, vous allez obtenir du mg cosinus θ ER. Et si vous cherchez à projeter P sur Eθ, vous voyez qu'en fait, vous allez obtenir quelque chose qui est négatif et vous allez obtenir, du coup, étant donné que là, vous cherchez à projeter ici, que là, vous avez un angle θ. Donc, ce qui vous intéresse, c'est de déterminer le côté opposé. Donc, vous allez utiliser le sinus. Vous allez avoir du sinus θ, Eθ. Ensuite, on détermine le moment par rapport à O du poids. Donc, ça va être, encore une fois, le point d'application est le même que tout à l'heure. Donc, OM vectoriel P. Donc, on va avoir du RER vectoriel. Alors, je vais déjà, pour simplifier un petit peu, que ce soit un peu plus clair, donc factorisé par mg, donc mgr, ER vectoriel, donc cosinus θ ER moins sinus θ θ. Alors, premier produit vectoriel, ici ER par ER, donc c'est le même vecteur, donc il est collinaire avec lui-même. Donc le produit vectoriel sera nul. Ensuite, on va avoir du ER Eθ. Alors, ce produit vectoriel est bien dans le sens direct. Donc pour ça, pour savoir si le produit vectoriel est dans le sens direct, vous regardez par exemple avec votre main droite et vous regardez comment vous tournez. Par exemple, quand vous faites ER vectoriel Eθ, eh bien, vous allez obtenir plus EZ. Donc ça, c'est bien dans le sens direct. Si vous aviez eu Eθ vectoriel ER, vous auriez eu du moins EZ. Voilà, donc ça, c'est important pour ne pas se tromper. Mais attention quand même, il y a présence du signe ici. Donc c'est-à-dire que vous allez obtenir moins mg. Alors ici, j'ai pris R, mais étant donné que le rayon ne varie pas, et d'après ce que j'ai mis sur le schéma, on peut même prendre L, donc c'est la longueur du fil. Donc on va avoir du mg L, donc sinus θ, selon donc du coup EZ ici. Donc ça va être le moment du poids par rapport au point O. On va faire la même chose avec le bras de levier. Et vous allez voir que c'est, à mon sens, beaucoup moins chronophage. Et je trouve également qu'on a moins de chances de se tromper. Alors, pour le bras de levier, on va prendre la même méthode que ce qu'on a vu ici. C'est-à-dire que vous allez regarder, vous allez prolonger en fait la force qui vous intéresse. Donc là, c'est le poids. Et donc, dessiner sa droite d'action. Donc ici, c'est celle-ci. Et étant donné que vous voulez calculer le moment par rapport à O, vous tracez donc la droite qui passe par O et qui coupe perpendiculairement la droite d'action support de la force. En fait, ici, il s'agit de l'axe Y, si vous regardez. Et le bras de levier, ici, ça va être ce que vous avez ici. Donc A. Donc là, le point H, pour coller à ce qu'on a fait ici, ce serait ici. Alors là, ce qui est important de remarquer avec les angles alternes internes, c'est que vous avez l'angle θ qui va se trouver ici. Donc vous, en fait, ce que vous regardez,
A, ça va être le côté opposé dans ce triangle rectangle où l'angle là, c'est θ. Donc l'hypoténuse, c'est L, et comme vous regardez l'angle opposé, pardon, le côté opposé, vous allez avoir du L sinus θ. Alors, on va schématiser, on va écrire tout ça. Hein, donc là, A, on l'a dit, donc c'est L sinus θ. Je multiplie par la norme de la force. Donc là, je multiplie par la norme de P, c'est-à-dire mg. Alors, le tout va être selon le vecteur qui est donc orthogonal à ce plan, propriété du produit vectoriel, c'est-à-dire EZ. Et dernière chose qu'il me reste à faire, c'est trouver le signe. Alors, étant donné que Z est dans ce sens, vous l'avez compris, le sens défini positif est celui-ci, c'est-à-dire le sens trigonométrique. Alors, vous devez voir si le poids a tendance à faire tourner la masse dans le sens trigonométrique, ou auquel cas vous allez mettre un signe plus pour le moment. Et si c'est dans le cas inverse, vous allez mettre un signe moins. Donc ici, si vous regardez, le poids va faire tendance à faire tourner l'objet comme ceci, c'est-à-dire dans le sens horaire, et donc non pas dans le sens trigonométrique, donc vous allez mettre un signe moins. Et si vous regardez, ça correspond bien à ce qu'on avait obtenu avec le produit vectoriel. Donc j'espère que vous voyez un petit peu là l'intérêt et la rapidité surtout quand vous maîtrisez le bras de levier qu'on a à calculer le moment d'une force. Alors, maintenant, on peut faire une petite vérification quand même, c'est toujours intéressant. Donc ce signe, on le vérifie justement par ce que je vous ai expliqué à l'instant. Donc même si vous avez utilisé le produit vectoriel, vérifiez quand même la pertinence du signe. Et pareil, admettons, je ne sais pas, vous êtes trompé, vous avez du cosinus à la place du sinus, etc. Eh bien, on peut essayer de raisonner physiquement. Quand vous prenez par exemple un objet, alors ça aurait été bien que j'ai une télécommande ou quelque chose à proximité. J'ai pas grand chose. Je vais prendre une craie. Voilà. Donc là, ça va être plutôt un pendule pesant, mais c'est en tout cas pour l'idée, c'est ce qu'il faut. Alors, donc là, vous remarquez, vous avez donc le moment dont va dépendre de sinus θ. Alors, ce qui se passe, c'est que le moment, du coup, si vous regardez, lorsque θ égale 0, comme vous avez sinus θ, il doit être nul. Est-ce que physiquement c'est le cas? Si vous avez un objet comme ça et que l'angle θ est nul, vous voyez bien que le poids ne va pas faire tourner l'objet. Hein, donc là, ce serait plutôt un pendule pesant avec la craie, mais c'est la même idée pour un pendule simple. Donc ça veut dire que ici, le sinus θ semble correct. Okay, si on avait du cosinus θ, le moment serait maximal et du coup, physiquement, c'est quand même peu crédible. Voilà. Donc n'hésitez pas à vérifier un petit peu vos expressions, savoir si vous avez fait des erreurs ou pas, comme ça vous êtes confiant et serein pour la suite. Et vous savez qu'a priori, il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère que maintenant vous allez être plus à l'aise sur cette notion de moment d'une force et de bras de levier. Alors, bon, je fais un peu le choix de ne pas trop parler de moment d'une force par rapport à un axe, parce que c'est plutôt une définition de cours. Mais donc, il suffit juste, pour calculer le moment d'une force par rapport à un axe, de prendre donc de déterminer le moment d'une force par rapport à un point de cet axe, et ensuite d'effectuer le produit scalaire de ce moment avec le vecteur unitaire qui dirige l'axe par rapport auquel vous voulez calculer le moment de la force. Voilà.